Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages semaine du 8 au 14 août 2023. J'espère que vous allez bien, donc on va regarder par élémentaux. J'ai pas pu faire pour les 12 vidéos, mais là vous allez avoir pour les éléments. Ce sera donc pour les signes de terre, les signes d'air qui sont déjà sortis. Et là je vais faire les signes de feu et ensuite les signes d'eau. J'espère que vous allez bien mes chers amis. Donc, bienvenue pour cette tirage de la semaine du 8 au 14 août, je vous l'ai dit. J'espère que tout le monde va bien. Ce sera donc pour les lions, béliers et sagittaire. Lion, bélier, sagittaire, signe de feu, c'est bien juste. Bélier, lion, sagittaire. Alors, pour ce tirage, on va regarder une carte principale ici du tarot pour la semaine. Pardon, c'est pas juste. On va regarder le tirage au tarot. Ce sera ça surtout le principal. La carte des énergies, ce sera un peu différent avec un message de l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour cette semaine? Une coupe ici de l'oracle des chakras et puis un tirage justement au tarot. On va regarder tout ça ensemble. Bienvenue sur Guidance Starseed, bienvenue à vous. Merci pour votre présence, votre soutien à tous. N'hésitez pas donc à vous abonner si vous voulez que je continue sur YouTube à la chaîne Guidance Starseed. Vous pouvez aller voir aussi Divination et Rituel parce que j'espère pouvoir passer sur cette autre chaîne. J'attends de voir quand je vais pouvoir la monétiser. Et puis il y a des rituels, il y a des protections, il y a des prières. Ça peut aussi vous intéresser. C'est pas pour me faire des vues, mais c'est vraiment pour pouvoir passer sur l'autre chaîne vu que celle-ci est bloquée. En tout cas, pour le moment, on a de la peine à débloquer cette chaîne. Voilà. En tout cas, merci pour tout. Je bois, je suis un peu émotionnée, pardonnez-moi. Donc, on y va tout de suite pour vous les signes de feu. Si vous voulez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Donc là, je vais faire 3 vidéos. On va commencer par les... Alors, Sagittaire, Lion ou Bélier. On va faire les lions. Alors, les lions pour la semaine du 8 au 14 août 2023. Je vous mettrai la minuterie. Lion pour la semaine du 8 au 14 août 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous? 8 au 14 août 2023. Quelle est l'énergie? Quel message à l'archange Michael pour les lions pour cette semaine? Quelle énergie à l'archange Michael? Il y a celle-ci qui veut sortir. Alors... Prends du temps pour te décider. Prends du temps pour te décider. Donc là, il est en train d'observer, il regarde. Je pense que c'est ce qu'il va falloir faire dans votre vie cette semaine, chers amis Lion. Il y aura les décisions, des choix à faire, mais on nous dit ne te précipite pas, prends vraiment le temps. Il y a des décisions à prendre, donc des choix à faire. On va voir ce que nous dit la coupe. Alors, Lion du 8 au 14 août 2023. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les lions? 8 au 14 août 2023. Lion. Quelle énergie? 8 au 14 août 2023. Les lions, ascendant lion, lune en lion. N'hésitez pas aussi d'aller regarder votre signe ascendant au signe lunaire, comme toujours. C'est un tirage général. Donc, à voir si ça résonne ou pas. Oui, on nous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre instinct, hein, le loup ici. Parce qu'il y a visiblement, pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de lions, une décision à prendre, à ce que je vois. Un virage à prendre, un chemin, ou une décision quelconque. Ça peut être, voilà, changer de travail, changer de lieu de vie, acheter quelque chose. Écoutez votre instinct, votre intuition. C'est quand même deux fois plus ou moins la même carte. Et on nous parle par rapport à l'amour ici, par rapport à l'âme sœur. Alors, ça nous parle d'amour. Ok, j'aurais pu vous parler de n'importe quel domaine. Donc là, on nous parle qu'il y a eu des blocages précédemment. Il y a quelque chose qui a été bloqué, une relation qui pourrait peut-être redémarrer. Oui, une relation, on nous dit, qui était plutôt amicale que amoureuse. Une relation karmique pour certains. Mais pour celle-ci, il va falloir écouter votre intuition. Vous allez devoir prendre une décision. Est-ce que je continue ou pas? Quel est le choix que je fais? Est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je vais
avec une nouvelle personne que j'ai rencontrée. Ça peut être un peu délicat pour vous. On va voir tout ça avec le tarot. Lion, semaine du 8 au 14 août 2023. Qu'est-ce qui se passe pour les lions, ascendant lion, lunan lion? Lion, semaine du 8 au 14 août. J'ai l'ermite. Donc, effectivement, notion de réflexion. Vous êtes peut-être en pause au niveau sentimental. Là, ma foi, ça parle du sentimental. Hein, pour le moment. Ensuite, le tirage du tarot, vous pouvez l'adapter à votre situation. Hop là. Alors, on y va. Pour le taroscope. Donc, je vous ai dit, il y avait une impasse, un blocage dans une relation. Vous êtes en pause, visiblement, avec une personne. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est la décision que je vais prendre avec cette personne. Alors, comment on entre sur cette semaine? Quel est votre atout, les lions? Quel est le challenge? Comment vous terminez la semaine? Et puis le message du tarot, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quel conseil il a à vous dire? Alors, vous commencez la semaine, bah justement, la tempérance. Tempérance, c'est un petit peu comme cette carte. Comme cette carte, qu'est-ce que j'ai eu tout à l'heure? Soulmate, là, Bittersweet. Bittersweet, c'est aigre-doux. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'ai dit la relation peut être amicale pour le moment. Il y a une notion d'amitié, une notion au niveau sentimental, ça parle d'amitié. Si j'ai la carte de la tempérance, comment va évoluer ma relation actuellement, c'est de l'amitié. On doit retrouver un équilibre pour atteindre notre objectif. On nous dit aussi de patienter, pas aller trop vite. On nous dit prends ton temps. Donc on a deux fois la notion de temps ici les lions. Prends vraiment le temps de réfléchir, il n'y a pas d'urgence à prendre une décision, qu'elle soit sentimentale ou autre. Alors votre carte atout, ouais, vous êtes bien dans une énergie cette semaine, en tout cas. On nous dit c'est tempéré, c'est bloqué, on l'a vu ici, hein. Quand même, je vous la montre. Les cartes, là, parfois les cartes dans la coupe sont importantes. On parle, votre atout, c'est le pendu. On pourrait penser que c'est une mauvaise carte, alors que non. Pour vous, elle sera positive. Elle nous dit à nouveau, patience, réflexion. Pose-toi et regarde ta situation sous différents angles. Parce qu'on voit souvent le pendu. Donc la tête à l'envers qui nous dit qu'ici il y a du positif qui va en ressortir, de pas aller trop vite, de réfléchir, de prendre son temps. Pour le moment, on nous dit non, en tout cas avec cette carte. Hein. Donc, début de semaine, on est dans la tempérance, vous êtes peut-être actuellement dans cet état d'esprit aussi, avec l'énergie aussi du pendu. C'est deux cartes assez lentes, d'accord. Réflexion. Qu'est-ce qui est votre challenge? Ouais, le challenge, c'est justement d'écouter cette intuition. Hein. Alors, elle ressort, la papesse. On nous dit, écoute ton intérieur. Qu'est-ce qu'il te dit? Ou ton cœur, le côté émotionnel ici. Pour avancer, ces colonnes, elles sont là pour nous dire, on passe vers autre chose. Donc, pour avancer, il va falloir vraiment écouter ton instinct, ton intuition, ton ressenti. Voir la situation sous un autre angle et ne pas aller trop vite par rapport à une décision qui a l'air d'être importante. Il y a quelque chose d'important. Sinon, on ne me dirait pas ça dans les 3 cartes, 4, 5, d'aller doucement et d'écouter son intuition, de voir la situation sous un autre angle cette semaine, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre. Une décision importante. Donc, ne vous précipitez pas, je vais le répéter. Votre challenge, c'est vraiment ça. C'est ça. Ouais. Ouh, comment se termine votre semaine? Alors, on a le nom et on a le diable. Alors, est-ce que ça peut concerner une passion? La fin de semaine, est-ce qu'il y aurait une personne ou un extérieur qui vous bloque pour avancer? Est-ce qu'il y a une personne, si c'est au niveau sentimental, qui vous aide pas, en tout cas, qui est difficile, qui n'est pas évidente, parce que si c'est une personne en face de vous, vous avez de la peine à prendre une décision, parce que ça peut être une personne qui vous manipule, qui vous tient, c'est oui, c'est non, pas évident. Ça peut être aussi un problème de santé, problème,
Oui, on nous dit problème de santé, attention à l'ego aussi. Donc une semaine complexe un petit peu là pour les lions. Pourquoi? Donc la semaine se termine avec le diable. Donc soit c'est réflexion par rapport à quelque chose qui nous passionne ou une passion amoureuse. Donc bien réfléchir qu'est-ce que vous voulez faire. Ou on nous dit attention, il y a quelqu'un qui vous met des blocages dans le couple ou dans le travail ou autre. En tout cas, cette fin de semaine, il y a quelque chose qui bloque. Et puis le conseil du tarot nous dit de recommencer quelque chose à zéro, de repartir sur de nouvelles bases. Plutôt, si c'est au niveau amoureux, de quitter la personne, de repartir à zéro, de faire table rase du passé et de recommencer tout à zéro. Vraiment de donner une fin à cette personne. C'est pas sorti dans le tirage, mais on voit qu'il y a une histoire de manipulation de l'un ou de l'autre. On nous dit vraiment de bien réfléchir à ce que vous voulez cette semaine, que ce soit en amour ou au niveau pro, général, adapté à votre situation. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers amis Lion. Donc le fou, hein, vous repartez sur de nouvelles bases. On ne sait pas trop comment et où, donc c'est pour ça qu'on demande beaucoup d'introspection et de réflexion pour vous, les lions. Et le conseil de l'archange Michael, vraiment, prends ton temps pour prendre cette décision. Voilà mes chers amis, merci de me mettre un petit commentaire comment ça résonne pour vous pour cette semaine, si vous êtes vraiment dans cette énergie qui vous bloque ou qui vous demande de réfléchir, de faire un choix. Voilà, on va regarder tout de suite pour les Sagittaires. À tout bientôt, belle semaine, au revoir. Bienvenue à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 août 2023. J'espère que vous allez tous très bien. On va regarder donc pour votre semaine par élément. J'ai pas pu faire les 12 vidéos, donc là on est pour les signes de feu. Les lions, Sagittaires et Bélier. Vous pouvez regarder tous les 3 tirages si ça vous aide, parce qu'il y a peut-être des énergies similaires. C'est possible. Pour ce tirage, on va prendre une carte d'énergie de l'archange Michael. Quel message il a pour vous cette semaine? Une coupe ici de l'oracle des chakras et un tirage au tarot que je vais réaliser pour vous cette fois, pour cette semaine-là. Donc 8 au 14 août, vous pouvez regarder aussi les Sagittaires, votre signe ascendant au signe lunaire, si ça ne résonne pas totalement pour vous. N'hésitez pas. Et puis bienvenue sur Guidance Starseed. Merci si vous appréciez ces vidéos, si vous désirez bien sûr me voir continuer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et liker, partager. Merci pour vos commentaires de retour sur ce tirage. Et aussi, vous pouvez vous abonner à mon autre chaîne Divination et Rituel. Où je vais peut-être passer par la suite. On verra ça quand je pourrai monétiser la chaîne. En tout cas, si vous voulez aussi une guidance personnelle, ce soit en amour ou général, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Je ne suis pas chère, donc n'hésitez pas. Alors, on y va tout de suite avec l'énergie de l'archange Michael pour les Sagittaires. Les Sagittaires, quel message de l'archange Michael pour cette semaine du 8 au 14 août? Les Sagittaires, message. Alors, il y en a une qui est sortie, je vais la prendre. Elle nous dit, admets la vérité, admets une vérité et agis en conséquence. Admets la vérité et agis en conséquence. Il y a quelque chose que vous devez admettre, que vous ne voulez peut-être pas, que vous ne voulez pas voir, qui peut être une situation personnelle ou quelque chose en vous, hein, que vous devez ici voir. Il a accompagné l'archange Michael de la licorne, qui est un symbole de chance. Je ne sais pas ce qu'il a dans la main. Ah, il a un aigle. Il y a un message ici pour... il y a une buse, un petit aigle dans sa main. Il y a un message pour vous. Vous avez quelque chose à accepter, c'est ce qu'on nous dit. Acceptez d'être dans l'honnêteté avec vous et les autres, que peut-être vous n'avez pas toujours été. Ok, bon, on va voir pourquoi cette notion d'honnêteté est importante. Alors, la coupe, Sagittaire, semaine du 8 au 14 août. Sagittaire, semaine du 8 au 14 août 2023. Sagittaire, 8 au 14 août 2023. Sagittaire, 8 au 14 août 2023. Quel message pour vous? Alors, notion de mysticisme, de spiritualité
Et puis là, on nous dit que vous n'êtes pas totalement bittersweet. On l'a eu tout à l'heure aussi pour... c'est drôle, c'est pas un hasard, hein, ça peut ressembler au tirage des signes de feu, je vous ai dit. Pour les lions, c'est l'aigre doux. C'est que vous n'êtes pas spécialement satisfait de quelque chose. Avec cette carte, on peut parler d'écouter son intuition aussi, d'avoir peut-être des messages spirituels. On va recevoir des messages spirituels. Oui, on parle de foi, exactement. Ces cartes sont, on va dire, adaptées au chakra coronal, au chakra de la gorge. Vous avez de la peine à recevoir. Là, on voit que on vous offre un gâteau, mais vous tirez la tête. On nous dit, ayez la foi par rapport à quelque chose, comme si vous étiez un peu désespéré. Oui, et puis au niveau spirituel, ayez la foi aussi. C'est soit dans la croyance, dans la foi, admet oui, les connaissances spirituelles. Là aussi, sur cette deuxième carte, on vous offre quelque chose. Il vous tend les mains, on vous offre quelque chose. C'est comme si l'univers vous offrait de l'aide, j'ai l'impression. On vous offre de l'aide ici. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas trop cette semaine, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des mensonges d'autrui ou est-ce que c'est quelqu'un qui... est-ce qu'on vous fait quelque chose d'occulte? C'est aussi possible. Ou bien c'est pour vous de vous mettre dans une situation ou d'être plus dans le contexte spirituel. On va voir ce que nous dit le tarot. Sagittaire, semaine du 8 au 14 août. Sagittaire, semaine du 8 au 14 août 2023. Sagittaire, 8 au 14 août. Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous? Alors, ça c'est la carte avec laquelle vous rentrez dans cette semaine. Votre atout, votre challenge. La fin de la semaine et le conseil du tarot. Le message qu'il a à vous dire. Qu'est-ce qui est important que vous sachiez cette semaine? Alors, on entre dans la semaine avec la carte du pape. À nouveau une carte spirituelle. Ouais, bon. Beaucoup de violet, beaucoup de connexion avec le chakra coronal. Vous allez avoir des réponses ou des rêves ou une évolution spirituelle ou une compréhension. Peut-être vous allez comprendre voilà, que c'est pas bien de garder des choses, mais d'être dans la vérité, ça permet plus. Bah, ça permet d'être juste en fait, que c'est une valeur christique. Où le pape nous dit que vous avez besoin d'aide de quelqu'un qui a de l'expérience dans un certain domaine, où c'est votre énergie. C'est possible que vous soyez dans cette énergie du pape, de pause, de réflexion, de retrouver la foi. Je sens comme si vous étiez sur le chemin de Compostelle. Je ne sais pas comment vous... Oui, c'est ça, la route de Compostelle. On est en cheminement, mais pour découvrir en fait certaines choses que vous allez apprendre de nouveau dans votre vie. Vous allez recevoir certains bienfaits. Vous allez recevoir, vous étiez peut-être fermé à certaines choses, alors que maintenant vous allez vous ouvrir avec cette énergie, où on va demander de l'aide à quelqu'un qui va vous donner, qui va partager avec vous certaines choses spirituelles. Votre atout, c'est l'empereur, donc c'est bien. On est dans l'énergie de réussite, on est dans l'énergie où on a envie d'atteindre un but, on parle de stabilité, de structure, on s'organise, voilà, on a envie d'atteindre quelque chose, un objectif. Cet objectif peut être ici ce changement en vous. Probable, je le sens pas mal comme ça. Votre challenge, c'est la tempérance. La tempérance, il va falloir en fait dépasser cette question d'équilibre, de tempérance, il y a certains déséquilibres. Pardon. Il va falloir dépasser ce déséquilibre pour retrouver la foi, retrouver la paix intérieure. C'est votre challenge pour atteindre votre but. Donc on voit bien hein, ici. En plus, je crois que c'est même le signe du Sagittaire, la tempérance. Pour atteindre son but qui est ici, la couronne dorée, il y a un cheminement à faire. Donc vous êtes bien en cheminement cette semaine, en réflexion, en connexion avec votre chakra coronal qui va vous donner des messages. Vous allez apprendre quelque chose, j'ai l'impression par rapport ici au pape. Vous allez avoir besoin de vous confesser et puis ou quelqu'un va vous donner certaines pistes. Là, dépasser la tempérance,
c'est être patient. C'est la carte de la patience aussi. Le challenge pour vous, c'est d'avoir cette patience. D'accord? Soyez patient. N'allez pas trop vite sur ce cheminement. Ou si vous êtes en cheminement depuis un moment, là, vous allez recevoir quelque chose. Mais on vous conseille, un peu comme les lions, d'être plutôt dans le... Voilà, dans la non-rapidité. Il y a un changement qui s'opère chez vous. Et la fin de semaine, eh bien, vous avancez, vous avancez. Donc, ça peut être aussi voyage, ça peut être mouvement, déplacement. Vous allez peut-être changer de lieu de vie, vous allez partir en vacances, le chariot. Il y a du mouvement, c'est une carte positive. Donc, ça, si vous êtes en voyage, ça va être positif ce voyage. Vous allez apprendre certaines choses, j'ai l'impression. Vous allez ouvrir votre esprit à certaines choses. Pour moi, c'est la foi. Elle est quand même sortie ici, avoir la foi avec le pape, le mysticisme, la foi qui ressort aussi ici. Et on vous offre un cadeau, on vous offre cette compréhension. Donc, fin de semaine, vous bougez, vous avancez ou vous avancez sur votre chemin de vie. Quel est le conseil du tarot? La même chose que pour les lions, très drôle, entre guillemets. Eh bien, vous êtes dans un cheminement, vous allez comprendre certaines choses. On nous dit, il faut que tu repartes à zéro dans ta vie. Vraiment, élimine le passé, guéris certaines choses du passé pour que tu puisses partir dans une nouvelle voie. J'ai l'impression personnelle. Je ne sens pas le sentimental ni le professionnel. Ça peut être un des deux domaines. Mais on voit que vous allez repartir. C'est le conseil du tarot. Repartez à zéro. Vous avez compris certaines choses. Repartez avec ces nouvelles connaissances. Voilà mes chers amis. Sagittaire, j'espère que ce tirage va vous parler ou vous aider pour cette semaine. Si vous êtes en voyage, moi j'ai l'impression que vous êtes en voyage et vous êtes en cheminement, vous allez avoir un certain éveil. Voilà mes chers amis, on va regarder maintenant pour le signe des béliers. À bientôt, bonne semaine, au revoir. Bonjour à vous mes chers amis béliers, bienvenue à vous pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 août 2023. J'espère que tout le monde va bien. Donc je fais par élément cette semaine, j'arrive pas à faire les 12 vidéos, donc je fais par élémentaux. Donc j'ai fait les signes d'air si ça vous intéresse, les signes de terre. Ici on est les signes de feu, donc les béliers. Bienvenue à vous, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi. Puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui apprécient ces tirages, qui veulent me voir rester sur YouTube. Merci pour votre soutien, un grand merci. Aussi pour vos likes, vos commentaires. Les commentaires sont importants, donc n'hésitez pas à mettre un message, comment ça résonne déjà pour vous. Et puis, si vous voulez une guidance privée, vous me demandez en écrivant sur le mail qui se trouve sur la vidéo. Je vous répondrai en 3 jours, vous avez votre tirage. Vous pouvez aussi me retrouver sur spiritualité.com ou Vidéo en vidéo. Le tirage, un message de l'archange Michael cette fois. Une coupe de l'oracle des chakras et un tirage au tarot pour votre semaine. Les béliers, donc on va voir ce qui se passe pour vous. Bélier, semaine du 8 au 14 août. 8 au 14 août, qu'est-ce qui se passe pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. 8 au 14 août, message. Quel message pour les béliers, semaine du 8 au 14 août. Alors, c'est ta destination. On nous dit c'est ta voie, on nous dit c'est ta mission, on nous dit c'est ton chemin. C'est là que tu dois ou tu as dû passer. C'est par là que tu as dû passer. C'est sur ton chemin de vie. Quelque chose ici est sur ton chemin de vie. Alors, je vais mettre le ventilateur. Donc on entend un petit peu le souffle, mais j'ai vraiment très chaud. J'espère que vous aussi, vous avez un retour au chaud et à l'été. Profitez bien, profitez au maximum. Les béliers, donc on nous dit c'est ton chemin de vie. Voilà, c'est ce que j'essaie de comprendre. Tu es guidé, c'est ta mission, c'est ta mission de vie. Alors c'est pour cette semaine, est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez trouver votre chemin de vie, les béliers? Est-ce que vous êtes aussi dans une énergie de renouveau comme pour les 2 signes précédents? On a eu la même carte au niveau du tarot. Pour vous les béliers, semaine du 8 au 14 août. Bélier, 8 au 14 août 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous? 8 au 14 août pour les béliers.
Alors, vous avez à pardonner. C'est peut-être... Et le mysticisme, il est sorti, je crois, dans les 3 tirages. C'est hallucinant. 3 cartes violettes, aussi spirituelles. Il y a quelque chose de fort spirituellement. Bon, je pense à cause du portail du lion qui est demain, le 8-8. Là, on a quelque chose en rapport à la spiritualité assez forte pour vous. Il y a un côté mystique, un côté d'apprentissage, comme pour les lions, comme pour les sagittaires. Et chez vous, ce serait aussi d'apprendre à pardonner. Vous êtes peut-être quelqu'un de rancunier, vous avez de la peine à faire ce pardon. Ici, c'est aussi montrer, vous voyez, il y a eu de la manipulation, on vous a blessé, et le diable qui a pris votre énergie ou de l'énergie toxique. Là, il y a eu de la tristesse. Et puis le pardon, sur l'image, nous montre un rhinocéros, quelqu'un de très fort avec un bébé. C'est symbolique. Donc, quelqu'un qui a pu être fort au niveau peut-être d'une douleur que vous avez eue. Et puis le petit enfant qui est faible et sans défense, mais pourtant il se pardonne et il le prend dans ses bras. Donc, c'est explicite l'image pour vous dire que vous avez un chemin de pardon à faire, une compréhension spirituelle à faire dans cette semaine, en tout cas début août, mais qui peut être aussi votre mission ou un chemin de vie dans ce domaine-là. On verra si ça vous parle, les béliers. Le pardon, qui est difficile visiblement pour certains d'entre vous. On va voir le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, bélier, semaine du 8 au 14 août. Bélier, 8 au 14 août. Bélier, 8 au 14 août. Qu'est-ce qui se passe pour vous? 8 au 14 août pour les béliers. Je coupe. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette semaine ou dans laquelle vous êtes actuellement, votre atout, votre challenge, votre fin de semaine et puis le conseil du tarot. Ce qu'il a à vous dire. Alors, vous rentrez sur cette semaine avec justement la papesse, à nouveau au côté spirituel. Les 3 signes de feu, les signes de feu, vous êtes très axés sur le spirituel cette semaine, sur des compréhensions spirituelles ou sur une évolution dans ce domaine-là. La papesse nous dit que pour pouvoir avancer, les béliers, donc le passage ici avec les colonnes, nécessitera d'écouter votre intuition, d'être connecté à votre âme. On a la lune là ouverte sur sa tête, c'est être connecté à son âme. Et lâcher peut-être l'ego aussi, un petit peu comme les lions. Soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis. En tout cas, vous êtes dans cette énergie début de semaine. Vous êtes en réflexion. On s'écoute. Il y a du mystère, l'intuition, l'apprentissage. Quelque chose qui arrive comme ça pour vous. Elle est aussi sortie. La tempérance est votre signe. Alors, elle est sortie pour les 3 signes aussi. On nous conseille d'aller tranquillement dans cette évolution, de ne pas aller trop vite. Je vous dis sincèrement, pour regarder les 3 signes, on nous dit dans les 3 signes, les lions, sagittaires et vous les béliers, de tempérer vos ardeurs, de prendre le temps de comprendre, d'intégrer certaines nouvelles pour arriver à votre but, qui est ici, cette couronne d'or. Pour atteindre ce but, tempérer, c'est votre challenge, c'est-à-dire ne pas aller trop vite. C'est votre atout. Votre atout. N'allez pas trop vite. Patience. Patience sur ce cheminement. Patience sur ce changement. Ça peut être dans un domaine particulier. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça concerne le travail, si c'est personnel ou amoureux. Le challenge. Alors, pour avoir la réussite, il vous faudra justement écouter votre intuition et tempérer vos ardeurs. Parce que c'est la carte de la réussite. Et là, comme c'est votre challenge, pour pouvoir avoir cette justice qui vous est rendue, s'il y a eu des colères, visiblement, ou de l'insécurité, ici, on voit vraiment qu'il y a eu de la manipulation, des choses difficiles. Là, il y a le tombeau, un deuil. Pour avoir cette réussite, c'est vraiment tempérer, réfléchir, vous poser, écouter votre intuition. Et être dans le pardon. Pour avoir cette réussite, pour pouvoir lâcher peut-être certaines choses difficiles en vous, vous avez de la peine peut-être à pardonner. On nous dit, tu auras la réussite à condition de pardonner.
d'écouter ta petite voix intérieure et tu seras gagnant. En fin de semaine, on a la lune, donc encore une fois, cette énergie de passage, de cheminement, mais effectivement, c'est flou, on n'a pas encore la lumière, on n'a pas atteint exactement son objectif en fin de semaine. On nous dit que c'est encore un peu trouble, ou la lune peut nous parler encore une fois d'écouter son intuition, sa voix intérieure. La lune, ce qui est caché, ce qui n'est pas encore mis en lumière, qu'est-ce qui est en vous, peut-être qu'il y a besoin d'être, sur lequel il vous faut travailler. Carte numéro 9, ça se termine. Ça va se terminer, hein, mais il y a un grand travail ici, spirituel. En tout cas, si c'est pour une relation aussi sentimentale, on doit pardonner, on doit patienter pour la réussite, mais on nous dit que vous êtes pour le moment dans le flou. Le conseil du tarot, alors, les deux autres signes ont eu la carte 0, vous avez la carte 1, donc vous voyez comme ça part, hein, les signes ensemble élémentaux. On nous dit que vous êtes prêts pour ce nouveau départ et pour activer ce changement en vous. Vous êtes prêts. On nous dit que vous êtes prêts pour commencer quelque chose, pour activer, pour agir, pour manifester dans la réalité toutes ces choses qui sont plutôt spirituelles ou mystiques. Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis. Bélier, j'espère que ça va vous parler, en tout cas vous aider, vous guider. Ça c'est plus, je trouve, pour votre cheminement personnel. N'hésitez pas à me dire si c'est dans un domaine particulier. À bientôt, signe de feu. Au revoir les béliers.